ça commence déjà là, j'ai rien compris là. Et oui Théo, ça commence déjà. C'est un nouveau concept de vidéo. Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les tartes. On va vous expliquer tout ça, comment ça fonctionne. Ouais. Musique. Qu'est-ce qu'on est en train de préparer là? Donc là Théo, on est en train de faire la pâte sucrée pour pouvoir réaliser nos tartes. Ici, on met les œufs. Si je comprends bien, ça sert de base à faire la tarte. Je vois que tu as tout compris. Ça doit tourner pendant longtemps encore là? Ça ne doit pas trop tourner. Il faut faire attention justement de ne pas trop la faire tourner pour pas que la pâte soit élastique. Elle se déformerait à la cuisson. On veut obtenir des formes régulières. On peut déjà l'étaler? Oui, bien sûr, on peut l'étaler, à condition de l'avoir mis une petite demi-heure au frigo. Pour étaler, on peut découper nos fonds de tarte de la forme désirée. Ici, on va faire des tartes carrées et des tartes rondes. On va en faire plusieurs. Mais pourquoi on fait un tout petit carré sur un grand carré? Ça, c'est la surprise du chef. Tu verras ça tout à l'heure. Mais pourquoi on fait plusieurs formes du coup? On fait plusieurs formes pour faire plusieurs tartes différentes. Par exemple, la carrée, on va la faire à la framboise. Et la ronde, on peut la faire, par exemple, avec de la crème de marron. C'est quoi ces petits, là, les petits ronds? On fait aussi des tartes individuelles qu'on puisse proposer aux personnes seules. Tu montais déjà les blancs en neige? Ce ne sont pas des blancs en neige, c'est de la crème fouettée dans laquelle on met un peu de sucre. Qu'est-ce que c'est cette mixture? Cette mixture, c'est de la crème pâtissière. Top, arrêt sur image, qu'est-ce qu'on voit là? C'est l'astuce du chef, ça s'appelle du jus d'agrumes fait maison. Donc le jus d'agrumes, on prend plusieurs agrumes, on les centrifuge entièrement, on les fait bouillir et ça donne un goût très puissant à la crème. En fait, si je comprends bien, ça sert à faire la crème des tartes. Une crème avec de l'agrumes. Super bon. Et tu vas trop vite, j'ai pas vu ce que tu fais. Attends, je vais rembobiner. Stop. Quoi ces machins là? Ces machins, ce sont des pâtes de fruits à la framboise. Ah, je comprends mieux pourquoi on a fait le trou tout à l'heure. On a déposé un biscuit chocolat framboise se marie très bien. On peut aussi mettre un disque ou un carré de pâte sucrée. Quoi là maintenant? C'est pour la décoration de la tarte, on met un peu de glaçage rouge. On conclut qu'on fait une tarte à la framboise. Il est un petit peu temps que tu comprennes. Bien sûr, c'est une tarte à la framboise. On peut faire un petit ralenti. Voici ce petit ralenti que tu m'as demandé. Ah, je me demandais quand est-ce qu'on allait faire les petites tartes. Chaque chose en son temps. D'abord on fait les grandes et ensuite on fait les petites. Parce que moi, c'est pas le tout, mais moi je suis tout seul à midi. C'est pour ça que nous vendons beaucoup de petits gâteaux pour les personnes seules. L'intérêt des petits gâteaux, c'est de pouvoir en acheter plusieurs différents pour goûter un petit peu à tout. On n'oublie pas de mettre les pâtes de fruits framboises comme dans les grandes. Du coup, là, on est en train de faire pareil que pour les grandes tartes. En fait, les petits ronds qu'on a fait tout à l'heure, en fait, ça sert à ça. Exactement. Maintenant que nos tartes framboises sont terminées, je vous laisse découvrir le reste en images, en musique. On va faire de la tarte aux fraises, de la tarte au marron et de la tarte café noisette. Régalez-vous!
Ça y est, on peut se mettre à table maintenant? Oui Théo, tu peux aller te mettre à table maintenant. Et quant à vous, si vous souhaitez déguster une bonne tarte, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 7 cours du Général de Gaulle à Nance-les-Pins, on vous attend. Ciao les amis.